témoigner. Amen. Voilà. Alors il y a là toute une liste de miracles, parce que notre Dieu c'est un Dieu de miracles, qui sont mentionnés, et parmi ces miracles, Jésus au verset 17, parlant de ses disciples, de ceux qui croient en lui, dira, ils parleront de nouvelles langues. Voilà, ça fait partie des signes miraculeux que Jésus indique comme devant accompagner la prédication de l'Évangile. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le parler en langue, tel que nous le présente la parole de Dieu, consiste donc dans la capacité reçue de Dieu, miraculeusement, de s'exprimer dans une langue que l'on ne connaît pas. C'est ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, lorsque l'Esprit est descendu sur ses premiers disciples. Voilà, on peut lire ce texte aussi, Actes chapitre 2, verset 1er, il est dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ce phénomène miraculeux, n'est-ce pas, du parler en langue, eh bien, nous le voyons se reproduire dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, le centurion romain, plus tard à Éphèse, n'est-ce pas, dans Actes 19. Donc, à la lumière des textes de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons affirmer que le parler en langue, tel que nous le présentent les Écritures, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais à quoi ça vous sert, puisque vous ne savez pas ce que vous racontez? Eh bien, il y a plusieurs réponses à apporter, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. D'abord, le parler en langue nous permet d'adorer Dieu de manière excellente. On a tous eu souvent la sensation que notre vocabulaire en français était limité pour dire ce que nous avons dans le cœur pour le Seigneur. Et c'est là que l'Esprit de Dieu vient à la rescousse, parce que notre premier service, c'est l'adoration, et l'Esprit de Dieu fait de nous des adorateurs. Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'il parlait des merveilles de Dieu. Vous n'avez pas envie de parler des merveilles de Dieu? Eh bien, cela se produit lorsque nous parlons en langue. Et puis aussi, le parler en langue, c'est un moyen d'édification. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, l'apôtre Paul dira, n'est-ce pas, que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Qu'est-ce que c'est édifier? Eh bien, édifier, c'est construire. C'est pas quand on édifie un bâtiment, une maison, voilà, un immeuble, on édifie, on construit. Eh bien, par en langue, nous édifions par la grâce de Dieu notre vie spirituelle intérieure. Vous voyez, nous sommes encouragés, consolés, restaurés, renouvelés, fortifiés, et de ça, on en a bien besoin. Hein, parce que la vie est rude, les combats de l'existence sont difficiles dans le domaine de la santé physique, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, dans toutes sortes de domaines. On n'est pas encore dans le ciel, vous en êtes rendu compte. Hein? Et nous avons des luttes, des combats, et que c'est bon de répandre son cœur devant Dieu dans des langues nouvelles et d'être édifié, n'est-ce pas? Des fois, on vient dans la présence du Seigneur, excusez-moi l'expression, on est un peu trivial, ratabla, et le Seigneur nous renouvelle. Il y a cette force intérieure qui vient en nous, gloire à Dieu. Et puis, aussi, le parler en langue, eh bien, c'est un moyen d'intercéder. Vous voyez? On a lu ça la dernière fois, c'est pour ça que je passe un petit peu vite. En Corinthiens, chapitre 14, au verset 14 et 15, l'apôtre Paul dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Hein? Des fois, dans certaines situations, on ne sait pas que demander. Et même, il y a des choses qui nous échappent. Et que Dieu connaît, que Dieu sait des besoins qui nous sont personnels, dont nous n'avons pas conscience, mais Dieu sait ce qui nous concerne. Et Dieu sait aussi ce qui concerne les autres. Par le moyen du parlement, nous pouvons, n'est-ce pas, intercéder selon la volonté de Dieu. Et quand nous intercédons selon la volonté de Dieu, évidemment, eh bien, la prière reçoit
un exaucement certain, que Dieu soit béni. Alors, tout cela, vous voyez, le parler en langue dont nous entretenons aujourd'hui, eh bien, concerne notre vie personnelle, notre relation, notre communion personnelle avec le Seigneur. Nous avons nos réunions, comme nous l'avons ce soir, nous avons prié, nous avons adoré, nous avons intercédé, nous avons demandé au Seigneur de manifester sa bénédiction dans tel ou tel domaine. Ça, c'est la vie, la communion fraternelle, spirituelle, et c'est bon, et c'est agréable à Dieu, c'est nécessaire. Mais il y a aussi, il doit y avoir en tout cas, notre vie spirituelle, personnelle, notre communion privée, si je peux dire, avec Dieu, ou là, dans notre chambre, dans notre cuisine, enfin là où vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes seuls avec Dieu. Et dans ces moments, mes amis, c'est là qu'il faut eh bien, vraiment exprimer avec abondance le pardon. L'apôtre Paul dira, je rends grâce à Dieu, c'est pas qu'il se glorifie, c'est pas qu'il dit je suis meilleur que les autres, mais rend grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc on comprend que l'apôtre lui-même, quel homme de Dieu il était, dans sa relation, dans sa communion, dans sa vie de prière personnelle avec Dieu, il abondait, il usait, si je puis dire, en abondance du parler en langue. Mais il faut faire comme lui. Hein? Quand vous êtes seul avec lui, allez-y, frères et sœurs, parlez en langue. Hein? Une fois, ma femme me dit, oh, pas si fort, les voisins, ils vont t'entendre. Voilà, mais c'est bon de louer, d'adorer Dieu, de chanter en langue. Amen. Gloire à Dieu. Et intérieurement, on est aussi visité, on est béni, on est renouvelé. Mais l'apôtre Paul explique aussi que dans le cadre de la réunion publique, du culte, de la réunion de prière, quand l'Église tout entière est rassemblée, il est préférable, bien sûr, de parler dans une langue comprise de tous les auditeurs présents. Hein? C'est ce qu'il dit, par exemple, on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 15 à 20. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 14. Ça va s'afficher? Oui, merci. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je vais le lire dans la Bible. Chapitre 14, verset 15. Voilà. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un petit E là dans ma Bible. Moi, je mettrai un grand E, c'est l'Esprit de Dieu. Je prierai par l'Esprit, c'est-à-dire je prierai en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence, c'est-à-dire je prierai dans ma langue maternelle. Je chanterai par l'Esprit de Dieu, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, ma langue maternelle. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, vous voyez? Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'en instruire aussi les autres, de 10 000 paroles en langue. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, et pour la malice, soyez enfants, mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà. Donc, vous voyez, si ce soir, on avait tous les uns entre les autres parlé en langue, ça n'aurait pas eu de signification. Il faut qu'il y ait ces moments où, dans notre langue maternelle, donc chacun d'entre nous, nous comprenons, nous puissions prier dans la réunion de l'Église. Bien sûr, il peut y avoir aussi, et il faut qu'il y ait des moments particuliers où l'Esprit de Dieu nous saisit tous ensemble. Et nous parlons tous ensemble en langue, parce que Dieu nous a saisis par l'Esprit. On l'a vu dans l'acte 2, hein, ils ont tous parlé en langue simultanément, en même temps. On voit aussi ce qui s'est produit dans Acte chapitre 4. Hein, ils ont été l'objet de menaces, ces braves chrétiens, de la part des autorités religieuses. Et au verset 23, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les religieux et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix
tous ensemble, et il dit au Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, etc. Et au verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc on peut certainement conclure que dans cette réunion mémorable, voilà, tout comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu les a saisis collectivement, et tous ensemble, dans les langues nouvelles, eh bien, ils se sont exprimés devant Dieu. Voilà, il peut y avoir un moment, il faut qu'il y ait un moment, vraiment l'Esprit de Dieu nous saisit et nous transporte plus loin que nous l'avons été jusque-là. Mais c'est sûr que il faut, dans la généralité, éviter le désordre. Voyez, Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, nous dit la parole de Dieu. Il est aussi un autre cas où, dans le rassemblement de l'Église, un parlement peut être donné publiquement. Il s'agit là du don spirituel de la diversité des langues. On trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Il y a là toute la nomenclature, la liste des dons spirituels. Et l'apôtre Paul dit ceci, on peut lire à partir du verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre, nous y voilà, la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et il y a là une liste de 9 dons spirituels qui nous sont présentés dans la parole de Dieu. Je pense qu'une de ces prochaines fois, on va essayer de se pencher sur chacun de ces dons spirituels pour voir ce dont il s'agit. Et parmi ces 9 dons, il est question de la diversité des langues. Voilà, un frère, une sœur dans l'église, dans une réunion comme celle-ci, va être saisi par l'Esprit de Dieu. Il va parler en langue, et puis ce parler en langue sera complété, si je puis dire, par un don d'interprétation qui va donner en clair, ici en français, la signification de ce qui a été dit dans le parler en langue. Et il faut chercher ces choses-là. Il faut y aspirer. Il faut vraiment, c'est une vérité importante de la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que ça, c'est réservé peut-être à une élite. Moi, je suis un petit chrétien de base. Je ne peux pas avoir part à ces choses-là. C'est trop grand. Non. Le Seigneur n'utilise pas des gens formidables, des gens extraordinaires. Il utilise des gens ordinaires et c'est lui qui est extraordinaire. Amen. C'est son œuvre qui est extraordinaire. Et quand Dieu nous communique un don spirituel, il n'y a vraiment pas de raison de se glorifier. C'est à lui que revient la gloire. Les dons spirituels ne nous valorisent pas en tant que tels. Ce n'est pas une preuve que nous sommes des gens d'une catégorie spirituelle supérieure. Pas du tout. Pas du tout. Je dirais c'est de la portée de chaque enfant de Dieu, né de nouveau, n'est-ce pas, qui a expérimenté le salut, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Après, il faut dépasser, aller plus loin que ce salut-là. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est très bien. Gloire à Dieu. Mais maintenant, frères et sœurs, aspirez au don spirituel. Amen. Amen. Et oui. Et il faut supplier Dieu pour cela. Voilà. Pour dire, Seigneur, c'est dans la parole et nous voulons vivre ces choses-là. Nous disons chrétiens pentecôtistes, béni soit Dieu pour la doctrine, mais il faut que la doctrine débouche sur la pratique. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une connaissance cérébrale,
intellectuelle, c'est pas mal la connaissance. Il faut connaître ces choses-là. Mais il faut pas que ces choses rentrent dans notre vie, que nous ayons soif. Vous êtes arrivé d'avoir soif dans la vie? Moi, je me souviens de certains moments difficiles où j'étais hospitalisé. Et je me disais, il ne faut pas boire. Et je pensais qu'à ça. Et puis quand enfin, ça y est, la première cuillère d'eau. Mon Dieu que c'est bon. C'est pas grand-chose, hein. Une cuillère d'eau. Mais si vous saviez, j'en garde de souvenirs. Et puis après, quand tu as un verre complet, alors là, c'est le paradis. Hein. La soif, Seigneur. Jésus a dit, c'est lui qui a soif, qui vient à moi et qui boit. Des fleuves d'eau vive. Pas qui ruisselait, des fleuves d'eau vive, Seigneur. Qu'on connaisse ces fleuves de l'Esprit. Couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et le texte dit, vous lirez cela, Jean chapitre 7, versets 37 à 39, l'Esprit n'était pas encore, sous-entendu, répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il a dit ça avant sa mort, sa résurrection, vous voyez. Et puis après, il est mort, il est ressuscité, et le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché en disant, Jésus, élevé à la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il l'a répandu. Donc, ces choses, ces joyaux, ces trésors de la vie de l'Esprit sont la conséquence directe du sacrifice de Christ qui nous introduit dans cette nouvelle dimension. C'est pourquoi que le Seigneur met en nous cette soif impérieuse des choses de l'Esprit. Gloire à Dieu, que le Seigneur en soit béni, n'est-ce pas? Et nous devons chercher ces choses-là. Alors, contrairement à ce que certains pensent, dans la première Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre Paul ne s'oppose pas au parler en langue. Il fixe simplement certaines règles pour que le respect de l'ordre et de la bienséance voulue par Dieu soit maintenu. Mais il insiste en même temps sur le fait que dans le cadre, je le répète, de notre communion personnelle avec le Seigneur, nous devons parler en langue abondamment. Alors ce soir, je veux dire à ceux qui sont peut-être pas encore baptisés du Saint-Esprit, la promesse est pour vous. Hein? Dans l'Acte chapitre 19, au verset 2, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé là quelques disciples, visiblement des gens qui avaient adhéré au message que Jean-Baptiste leur annonçait, mais il a senti qu'il y avait un manque. Et la première question qu'il a posée, c'est pas de dire à quelle église vous allez? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Eh bien, on ne savait même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors, il leur a fait le catéchisme, hein, et puis après, il a prié pour eux pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je le disais la dernière fois, hein, je pense que Joël a connu ces temps-là, quand les gens étaient baptisés, tout de suite après, dans les minutes qui suivaient, à la fin de la réunion, il y avait une réunion de prière, et on priait pour que les nouveaux baptisés soient baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'il faut vivre ces choses-là. Gloire soit rendue. Vous voyez, la promesse, elle est pour vous. C'est écrit dans l'Acte chapitre 2, verset 38. Voilà. Pierre a prêché, alors il est dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu fasse qu'il y ait des gens touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Oui, commençons par le commencement. La conversion, la repentance, la nouvelle naissance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il s'agit du baptême d'eau. Pour le pardon de vos péchés et quoi? Pas et point final. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, écoutez ça, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il n'y a pas de limite de temps, il
il n'y a pas de limite d'espace. Vous voyez? Il y a des milieux évangéliques dans lesquels on vous dit, ben voilà, les baptêmes du Saint-Esprit, par la langue, le don spirituel, c'était pour la période apostolique. Maintenant que les apôtres sont morts, c'est fini tout ça. Mais non, mais que non. Tous ceux qui sont au loin, dans l'espace, dans le temps, un aussi grand nombre que le Seigneur nous appellera. Nous avons été appelés, nous avons pour la plupart d'entre nous répondu à cet appel, donc la promesse, elle est pour vous. La promesse est pour vous. Alors il y a des gens qui se fracassent l'esprit, mais est-ce que je suis aussi bon? Un frère disait qu'il avait prié, il avait jeûné, et ça ne venait toujours pas. Et puis un jour, il a lu ce texte. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Les dons de Dieu se reçoivent comment? Par la foi. Par la foi. C'est pas parce que tu es parvenu à un sommet spirituel inaccessible que Dieu dit, ben, voilà, tu es tellement formidable que maintenant je ne peux pas faire autrement que de t'accorder la bénédiction. Non, un don reçu par la foi. On a vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit. Avec un cœur tout simple, qui recevrait la grâce de Dieu, que c'est beau de les voir louer, adorer dans les langues nouvelles le Seigneur. Alors, saisissez-vous de cette promesse. Et si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, si vous n'avez pas en langue, mais que peut-être le robinet soit fermé, eh bien, ne restez pas là. Dieu veut vous renouveler. Hein? C'est ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Voilà. 2 Timothée, chapitre 2. Voilà, ça s'affiche. C'est pourquoi je t'exhorte, Paul, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein? Certaines traductions disent « ranime la flamme du don ». Hein? S'il y en a qui ont des cheminées chez vous, vous savez il faut toujours entretenir le feu. Hein? Il faut toujours mettre du combustible, mettre une nouvelle bûche. Et parfois, eh bien, voilà, il ne reste plus que quelques braises, alors on prend le soufflet ou le sèche-cheveux, ça va encore plus vite, hein, et puis la flamme repart, pétillante, vive. Hein, et bien des fois, il faut se placer devant le Seigneur en disant, Seigneur, un bon coup de soufflet, hein, pour que la flamme soit vive dans mon cœur. Je ne veux pas m'étioler dans ces choses-là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Encore un point, puisqu'il est question de Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler que c'est l'amour qui, dans notre vie, doit avoir la priorité. Hein? Concernant les dons spirituels, regardez, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul, donc, il traite des dons spirituels et il termine ce chapitre 12 par ce verset 31. Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs », il vient d'en parler, « et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et puis tout de suite après, il parle de quoi? De l'amour. La voie par excellence. Le chemin qui conduit valablement à l'exercice des dons spirituels, c'est l'amour. Parce que le texte poursuit, chapitre 13, verset 1er, « Car je parlerai des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Les dons spirituels doivent être exercés dans l'amour. Y aspirer, non pas pour se faire mousser, certainement pas,
mais pour que Dieu soit glorifié et pour que nous soyons une occasion de bénédiction pour nos frères et nos sœurs. Et je voudrais aussi citer ce verset dans Corinthiens chapitre 12, verset 12. Regardez ce qu'il est dit. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, ou par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La fonction du Saint-Esprit, l'objectif qu'il vise, c'est de nous unir à nos frères et à nos sœurs avec lesquels nous formons quoi? Le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église dont Jésus est le chef, la tête, parce que le chef et la tête, c'est la même chose. C'est pourquoi le chapeau l'appelle le couvre-chef. Hein? Voilà. Et oui. Hein? Et il est la tête, le chef, et nous, chacun d'entre nous, sommes les membres. Voilà. Et dans un corps humain, comme le vôtre, comme le mien, il y a cette unité organique qui fait que les membres sont reliés, associés et dépendants les uns des autres. Il ne s'agit pas que la main dise je vais aller partir dans un coin, mon pied dans un autre. Non, il y a une unité. Il y a cette unité qu'on trouve dans le corps sur le plan organique. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut créer dans le domaine spirituel. Ils ne sont pas simplement des gens assis le mardi soir, le vendredi soir, le dimanche matin sur ces chaises pour les réchauffer. Non, nous formons le corps de Christ, l'Église chrétienne. Je crois que dans les temps que nous vivons, il faut bien avoir conscience de ça, hein, parce que la tendance, plus que jamais, est à l'individualisme. Moi. Je cherche ce qui me plaît, ce qui m'est avantageux, ce qui m'est profitable à moi. Certes, j'ai le droit de recevoir de Dieu des choses qui me sont profitables sur le plan personnel, mais pas en m'excluant des autres, en étant uni aux autres. Vous voyez, vous affranchir de cet état d'esprit qu'il y a dans le monde. C'est ça aussi la mondanité. Ce n'est pas la couleur de la cravate ou les chaussettes, la mondanité. C'est l'état d'esprit, c'est une mentalité. La mentalité du monde aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Surtout qu'on ne me dise pas ce que je dois faire. Alors, ça produit toutes sortes de dérives sur le plan moral, n'est-ce pas? Parce que les gens se donnent le droit de vivre comme bon leur semble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est acceptable, même les pires choses. Même ce que l'on condamnait il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui, c'est bien, c'est convenable, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Et non, nous sommes dans le corps de Christ. Et nous sommes unis dans le corps de Christ. Hein? Et il faut comprendre que c'est le rôle du Saint-Esprit de nous unir les uns aux autres. C'est bon, la communion fraternelle. Oui, amen. C'est véridique. Je me souviens, c'est vrai que dans ma vie, j'ai souvent été à l'hôpital. Alors, excusez-moi, c'est souvent des expériences dans ce domaine. Il y a des années, j'avais 21 ans, j'avais une hémorragie digestive, j'avais des tuyaux de partout, et 2 frères sont venus me voir. Je ne me souviens pas de ce qu'ils m'ont raconté, d'ailleurs, ils ne m'ont pas raconté grand-chose. Vous savez quoi? Ils m'ont fait manger la soupe à la cuillère. Et bien ça, je ne l'ai pas oublié, ça m'a fait du bien. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça l'œuvre de l'Esprit, qui nous unit les uns aux autres. On se fait manger la soupe. Je ne parle de soupe, autre chose. Mais c'est ce sentiment d'unité, de communion. C'est mon corps, c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est pas un mot, c'est pas un slogan. Il faut que ce soit vrai, que ça passe dans les faits, que Dieu nous aide et l'Esprit de Dieu est là. Et quand il y a un souci, le Seigneur, c'est le réparateur des brèches. Alléluia. Hein? Voilà. Ainsi, par l'Esprit, nous sommes intégrés, associés à l'Église. Hein? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous savez que le mot baptême, ça veut dire immersion. Bien,
par l'Esprit, nous sommes immergés, plongés en quelque sorte, dans le corps de Christ. Alors, que l'homme donc ne sépare pas, ne se divise pas ce que Dieu a uni. Dans l'Épître aux Romains, ce sera le dernier texte qu'on va lire, l'apôtre Paul dit ceci: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà, on n'est pas de ceux qui divisent et de ceux qui unissent. Alors éloignez-vous d'eux, c'est-à-dire refusez de vous laisser influencer, entraîner dans la division. Cherchons plutôt l'unité. Amen. Voilà, c'est pas facile de chercher l'unité. Parce que nous avons nos caractères, nous avons notre état d'esprit, nous avons notre passé peut-être, notre culture, notre éducation qui nous différencie. Je n'avais jamais réfléchi à ça, mais un jour un frère m'a dit, voyez, dans le monde, on choisit les gens qu'on côtoie. Mais dans l'Église, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui les a choisis. Et le défi, c'est que des gens tellement différents les uns les autres, qui des fois sur le plan humain n'ont rien de commun, ne parviennent à faire qu'un seul corps. C'est le miracle de l'Esprit. Et bien ce miracle de l'Esprit, mettons-nous à la disposition du Seigneur pour le vivre. Amen. Allez, on rend grâce à Dieu. Notre Dieu, notre Père, sois loué pour ces vérités de ta parole, Seigneur, qui sont toutes simples et dans lesquelles nous voulons vivre, avancer, progresser. Remplis-nous, nous l'avons chanté de tout à l'heure. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Que dans notre communion personnelle avec toi, nous puissions abonder dans le parler en langue. Seigneur, afin d'être renouvelés, ressourcés, édifiés intérieurement, afin de pouvoir t'adorer de manière excellente. Alléluia, de pouvoir intercéder aussi selon les besoins véritables que parfois et bien souvent nous ignorons nous-mêmes. Seigneur, et puis déverse sur nous tous, sur l'Église tout entière, ton esprit, afin qu'au milieu de nous, les dons spirituels soient exercés. Alléluia. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-moi aussi, pour que chacun, Seigneur, nous puissions rentrer dans ce domaine. Oh, ne pas rester pauvres, mais Seigneur, que nous puissions y aspirer, en avoir soif, le désirer, le réclamer et le recevoir dans la foi, parce que ces grâces constituent le don de Dieu. Nous ne méritons rien, mais tout nous a été acquis au calvaire. Alléluia. Nous voulons nous souvenir que le Saint-Esprit a pour objectif de nous unir les uns aux autres. Et que, comme dit ce chant, que ceux qui divisent ne soient plus. Et que nous soyons unis dans l'amour que tu as pour nous et dans l'amour que tu veux que nous ayons les uns pour les autres. À toi seul revient la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.